encore c'est pire. D'abord, tout le monde sait, et l'acquéreur de l'avion présidentiel, Oui. parce que c'est ça qu'il s'agit, C'est ça. a reconnu que j'ai joué aucun rôle et que je me suis plutôt opposé à la transaction, ce qui est vrai. Mais dans notre pays, seul le ministre des Finances est compétent pour procéder à aux privatisations. Et heureusement, dans cette période, le ministre des Finances n'a pas cru devoir, alors qu'il a la possibilité d'associer les ministères techniques, d'associer aucun cadre de l'aviation civile qui était sous mon autorité. Vous étiez ministre des Vous Transports. êtes ministre des Transports, aucun cadre de l'aviation civile n'a participé, aucun cadre de mon cabinet n'a participé pour l'application d'une décision du Conseil des ministres et qui a été validée par un décret du président de la République. C'est le ministère de l'économie et des Finances qui a tout fait. Mais c'est moi qui suis poursuivi. On vous reproche d'avoir bénéficié de 5 millions de dollars dans cette transaction. On dit que c'est moi qui ai perçu l'argent. Je n'ai d'autorité ni sur le trésor, ni sur le portefeuille de l'État. Et celui qui a payé a démenti systématiquement d'avoir eu affaire au ministère des Transports dans cette affaire. Mais non, c'est moi. On me reproche d'avoir un poids électoral et une capacité de mobilisation qui peut-être gêner la transition. Je pense que c'est ça fondamentalement. Ça veut dire quoi? Votre retour en Guinée est compromis désormais? Non, elle ne peut pas être compromise. Je ne peux pas abandonner tout ça. C'est une question d'opportunité. À un moment donné, le général de Gaulle était à Londres. C'est vrai. Il y a des hommes politiques qui, à un moment donné, ici, je me bats. Parce que je suis dans le combat, pour expliquer. Si je suis à l'intérieur, je peux difficilement le faire. Pour le moment, nous sommes dans un combat. Je pense que mon rôle et ma place est à l'extérieur pour mener ce combat, pour dénoncer les dérives de la junte et pour obtenir justement le retour à l'ordre constitutionnel. Si je suis à l'intérieur, peut-être que je pourrais moins peu l'aimer, mais je rentrerai, c'est sûr. Comment s'imaginer maintenant la suite? Qu'est-ce qui va se passer après le 31 décembre 2024 selon vous? Écoutez, on note d'abord, alors vous allez vous poser la question en disant, bon, nous n'avons pas d'armes, ils sont armés, nous n'avons pas d'argent pour corrompre, mais on a une force qui garantit le succès. C'est la volonté du peuple de défendre ses droits et libertés. La population n'accepte pas d'être privée de son droit de choisir ses dirigeants, que les dirigeants lui soient imposés par les armes ou par l'argent. Nous comptons sur ça et vous allez voir. Le peuple de Guinée va triompher de la junte et de sa velléité de confisquer son pouvoir et ses droits de choisir ses dirigeants. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est le message que vous avez pour vos compatriotes, l'espoir, l'espérance d'un changement imminent. Absolument. Le peuple de Guinée est mûr. Il sait ce qu'il veut. Il veut choisir ses dirigeants et les sanctionner, le cas échéant, par les urnes. On n'a pas besoin de la violence, ni de la corruption. Le monde évolue, le monde change. Nous avons connu des régimes difficiles. Aujourd'hui, les Guinéens ont les yeux ouverts. Et tenez-vous bien, on ne compte pas sur la communauté internationale. On a appris maintenant à compter sur nos propres forces. Et on va se battre. Peut-être qu'il y a des malentendus. Mais chacun aujourd'hui, nous avons un parti organisé. Nous avons une alliance, l'ANAD, qui est forte. Nous avons les forces vives, qui représente électoralement parlant 96% des suffrages exprimés. C'est-à-dire que c'est tout le peuple de Guinée. Nous allons nous organiser pour résister et pour vaincre la dictature et empêcher que la Guinée ne retombe effectivement dans une dictature.